أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. Toutes nos félicitations pour cette fête de Ghadir. Que Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il nous compte parmi les vrais fidèles de Imam Ali alayhi salam et qu'il nous donne la chance de voir notre dernier imam, Imam al-Asr, Jalallahu ta'ala, Farajahu Sharif. En 10e année d'Hégire, le prophète alayhi salatu wa salam décida d'aller accomplir son Hajj. Il a fait une annonce, beaucoup de gens sont rejoint le prophète alayhi salatu wa salam, et parmi les différents récits historiques, nous voyons les chiffres entre 120 000 et un peu plus que 120 000 personnes. Le minimum, c'est 120 000 personnes qui ont été citées dans différents récits historiques. Cette année-là, le khutbah du prophète alayhi salatu wa salam dans différents endroits, il y a deux khutbahs, l'un qui est en Mina et l'autre qui est en Arafat. Ils sont connus comme les khutbahs de Hajjatul Wada. Et ensuite, au retour du Hajj, il y a eu un autre événement à l'endroit de Ghadir Khoum qui s'appelle, et le prophète alayhi salatu wa salam a fait une annonce importante et vitale pour l'islam. Plusieurs versets qui ont été révélés avant cet événement et après cet événement. Ces versets-là de Surat al-Ma'ida que je vais citer ici, les deux écoles de l'islam, les écoles de sunnites et l'école chiite, ils sont d'accord sur ces versets qui ont été révélés pendant cet événement-là. Le prophète alayhi salatu wa salam, au retour, quand le Hajj était fini, au retour, il a reçu l'ordre clair d'Allah subhanahu wa ta'ala d'annoncer la succession d'Imam Ali alayhi salam autant que son successeur et autant que l'imam. Cet ordre a été donné avant. Le prophète alayhi salatu wa salam, apparemment, il cherchait un moment favorable pour faire cette annonce. Dans différents récits, on nous raconte qu'il a essayé pendant le discours, au moment de Arafat. Il n'a pas réussi parce que Quraysh, ils ont commencé à crier, ils ont fait du bruit. Apparemment, il y avait une opposition qui ne voulait pas que cette annonce soit faite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a encouragé le prophète que non, c'est maintenant, sinon jamais, et c'est très important, il faut que vous annonciez. Donc, le verset 67 de Surat al-Ma'ida qui parle de cet ordre-là, que Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Ce verset-là, il explique que le prophète alayhi salatu wa salam, il faut qu'il transmet l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et si cet ordre-là, il n'a pas respecté, il va perdre toutes ces années, les 23 années d'efforts et de sa prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce que toute ta prophétie sera mise en question. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que c'est Allah qui va te protéger du monde. Donc les gens, c'est-à-dire il y avait un danger, il y avait une opposition qui était contre cette annonce. Quelle était cette annonce et quel était l'impact sur l'avenir de l'islam, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une telle importance que si un seul hukm, c'est-à-dire un seul ordre, n'a pas été respecté, tout sera décrédité.
Les chiites, ils ont la réponse que voilà, c'est l'annonce et de la nomination de Imam Ali alayhi salam autant que son successeur. Les autres écoles, ils n'ont pas la réponse que quel sujet peut être avoir une telle importance qui suscite une telle menace que voilà, c'est au prophète. Si vous ne transmettez pas cet ordre-là, vous n'avez pas transmis en fait votre prophétie, en fait le message que vous avez reçu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a arrêté tout le monde au moment à l'endroit de Ghadir Khoum, que vous, dans un autre endroit, il faut que je vous explique quel était cet endroit-là, mais c'était un endroit où les gens, quand ils quittaient la Mecque, c'est à cet endroit-là que tout le monde prenait un différent chemin pour aller chez eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, avant Dhuhr, il est arrivé là, il a demandé d'arrêter et de rassembler tout le monde. Ceux qui avaient déjà dépassé ce point-là, on a envoyé des gens qu'ils reviennent, et ceux qui n'étaient pas sortis de la Mecque encore et qui se préparaient pour sortir, on a attendu qu'ils les rejoignent. En attendant, le prophète alayhi salatu wassalam, il a ordonné de préparer un mimbar, c'est-à-dire un endroit plus élevé. Et c'est cette préparation-là qui a montré la détermination du prophète alayhi salatu wassalam pour adresser un dernier serment à cet endroit-là. Les gens, ils ont commencé à placer leurs tentes, ils ont compris que cet événement-là, ça va durer parce qu'on a demandé tout le monde, donc le temps que tout le monde se rassemble, ça va prendre du temps. Donc ils ont mis différentes tentes et ils se sont préparés pour rester un peu longtemps. Le khutbah, on n'aura pas le temps pour citer tout le khutbah ici. Je vous laisse aller voir le khutbah dans nos ouvrages. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, à cet endroit-là, et après son khutbah, quand il a préparé tout le monde que c'est moi qui est votre prophète et que vous m'acceptez autant que prophète, autant que votre maître, et c'est moi le wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, il a rappelé toutes ces autorités données par Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, ils ont avoué aussi, voilà, si nous acceptons tout. Et c'est là que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que Imam Ali, alayhi salam, qui était pendant le début de son khutbah, de ce serment, qui était juste une étape plus bas que lui, il était resté debout. Il a pris la main d'Imam alayhi salam, il a monté, il a dit Faman kuntu maulahu fahadha aliyun maula. C'est celui que moi je suis son maître. À partir de maintenant, c'est Ali aussi. Celui Ali là que je montre ici, c'est lui aussi qui est son maître. Et la succession d'Imam Ali alayhi salam officiellement a été transmise à tous les musulmans. Sur cet événement-là, quand je raconte cet événement en différents endroits, il y a différentes questions qui ont posé. Déjà, il y a une question très logique qui a été posée par certains jeunes. Ils disaient 120 000 personnes, c'est beaucoup. Même aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, il faut mettre plusieurs haut-parleurs, il faut avoir un bon microphone pour que tout le monde entende le discours. Quel était le modèle de prononcer le discours à 100 000 personnes à cette époque? Donc, l'histoire nous raconte qu'il y avait des gens qui avaient une voix porteur, qui avaient une voix assez forte, qui se mettaient à une distance
à une distance logique, hein, c'est qu'il écoutait le discours du prophète et il répétait derrière eux pour les autres. Ça, c'était une tradition qui est citée dans les histoires et nous avons quelques noms comme Abbas ibn Abd al-Muttalib qui avait une voix très grave et qui était entre guillemets ces gens-là qui étaient les hautes-parleurs du prophète alayhi salatu wassalam pour ce genre de discours. Donc 120 000 personnes, c'est comme ça qu'ils ont entendu le discours. Deuxièmement, l'important de cet événement, ils disent que pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas avant, c'est-à-dire est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a préparé le terrain avant? Oui, le prophète alayhi salatu wassalam, le premier jour de son invitation vers l'islam, quand il a reçu l'ordre que vous invitez maintenant et avertissez vos proches. Donc, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a rassemblé ses proches, première invitation qu'il a donnée après la prophétie, et vous connaissez l'histoire qu'Abu Lahab, 2 soirées, il a fait du bruit, il n'a pas laissé parler le prophète alayhi salatu wassalam pour sa prophétie, et 3e nuit, le prophète, il a insisté, il a fait son discours, il a annoncé sa prophétie, et en même temps, il a dit, et celui qui va m'accepter, qui va accepter ce soir, c'est lui qui sera mon successeur, et c'est lui qui sera qui aura une autorité sur vous comme moi. Donc comme l'autorité du prophète quand on parle, qui est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens, l'histoire il raconte que les gens, ils ont rigolé et après ils se moquaient du prophète alayhi salatu wassalam auprès de Abu Talib alayhi salatu wassalam en lui disant que Mohammed il a nominé ton fils comme ton maître. Cette moquerie, il est enregistré dans l'histoire et qui prouve que la question de imama, la question de succession, la question de la continuation du message et de la religion, c'était une question importante et le prophète alayhi salatu wassalam, dès le premier jour, il avait réglé cette question. Ensuite, dans différents événements, le prophète alayhi salatu wassalam avait cité Imam Ali alayhi salam comme le maître des mu'minines, comme son successeur, et comme cette annonce a été faite dans plusieurs endroits, et même les versets qui ont été révélés à ce niveau, à ce sujet-là, certains gens, ils étaient au courant, mais ils n'étaient pas d'accord qu'Imam Ali alayhi salam soit successeur du prophète et qu'il soit leur maître, par exemple, parce que différentes raisons politiques. À cause de ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait une crainte et que Allah subhanahu wa ta'ala, il reconforte le prophète alayhi salatu wassalam que moi je suis là pour te soutenir, vous inquiétez pas, mais vous faites votre travail et vous annoncez. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a annoncé la succession du imam Ali alayhi salam. Les gens très contents, tout le monde a entendu et ils sont venus pour prêter allégeance et féliciter Imam Ali alayhi salam. Les tentes ont été préparées. 3 jours, les gens, ils ont resté et un par un, ils sont venus, ils ont donné la main à Imam Ali alayhi salam, serré la main et ils ont prêté l'allégeance. C'était la tradition de cette époque. Que voilà, c'est maintenant, nous sommes engagés après le prophète, nous allons suivre Imam Ali alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait mis 2 tentes,
dans une tente. Lui-même, il s'est installé et à côté, il a fait installer Imam Ali alayhi salam. Les gens, ils passaient d'abord dans la tente du prophète alayhi salatu wassalam. Ils renouvelaient leur allégeance avec le prophète et ensuite ils passaient la tente suivante qui était Imam Ali alayhi salam. Ils prêtaient l'allégeance. Les femmes aussi, pareil, un par un, elles sont venues. Pour elles, il y avait un récipient rempli d'eau qui a été mis en place et que les femmes, elles mettaient leurs mains dans l'eau et l'autre côté, Imam Ali alayhi salam, ou le prophète alayhi salatu wassalam, il mettait sa main comme ça. L'allégeance a été, la cérémonie de prêter l'allégeance a été faite pendant 3 jours. Cet événement-là, il est raconté dans l'histoire et après cet événement-là, après cette annonce-là, que le verset du Coran qui parle, et tout le monde est d'accord que ce sont les derniers versets qui sont révélés, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawm ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Les mécréants, aujourd'hui, ils sont désespérés de votre religion, c'est-à-dire ils ne peuvent rien faire contre votre religion, ils ne peuvent pas vous détourner de votre religion, et fala takhshawhum, et vous ne craignez pas les mécréants. Vakhshawni. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous craignez moi maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, ce qui est un danger pour vous, c'est vous-même. C'est votre comportement. C'est votre attitude. Et comment vous vous comportez avec le successeur de votre prophète. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aujourd'hui, j'ai rendu parfait votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai accompli sur vous mes bénédictions. C'est-à-dire parmi les centaines des milliers qu'on ne peut même pas calculer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala si on compte. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, depuis que vous avez maintenant un imam qui est le garant de la continuité de l'islam et de la religion, c'est là que c'est la dernière ni'ma, dernière bénédiction qui est plus importante bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je certifie que ça a été accompli. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et aujourd'hui, je suis d'accord et que votre religion est complète. Donc ça, c'est une traduction instantanée que je fais. Mais le fait que l'imam et la succession du prophète alayhi salatu wassalam a été mis avec cette importance, il est prouvé dans les riwayat aussi, des centaines de riwayat et hadiths que nous avons qui parlent de l'importance du wilaya, qui ont mis le wilaya des imams alayhi salam, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas seulement nominé imam Ali alayhi salam, mais il a cité les 12 imams dans son discours, qu'après Ali, c'est Hassan ibn Ali qui sera son successeur, et après Imam Hassan, c'est Imam Hussein alayhi salam, et ensuite jusqu'à Imam al-Asr, ajallahu ta'ala, farajahu sharif. Donc, ce serment-là, il est un serment complet, et parmi les discours et les hadiths qu'on les connaît comme mutawatir, qui ont une chaîne de transmission multiple, 110, Allama Amini, il compte 110 différentes chaînes de transmission. Dans chaque chaîne de transmission, il y a centaines de personnes. Donc, ce hadith-là, auprès de chiites et les sunnites, c'est un hadith qui est authentique, sauf que nous, on le connaît pas tel qu'il faut connaître. Donc,
la réflexion reste à sa place et les recherches aussi, Inch'Allah. Donc, la réflexion que j'avais sur ce verset-là, que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. La perfection d'une religion et l'accomplissement de ces ni'mas, qui est là aussi, c'est la religion. Quelle est la différence? Shahid Motahari, il explique que nous pouvons faire des choses, c'est un projet, par exemple un bâtiment, mais tant que ce bâtiment, il n'a pas toutes ses parties utiles et importantes, il n'est pas complet. Pour compléter, par exemple, il faut mettre la porte d'entrée. Il faut avoir des fenêtres. Donc, si il y a un membre de bâtiment qui manque, donc il n'est pas complet. L'islam a été complété par cette annonce qui était l'annonce de l'imam. Et il a été en plus, si la maison, par exemple, il est complète, mais il n'est pas habité, donc ce n'est pas une maison utile. Pourquoi? Parce que personne ne profite de cette maison. Aujourd'hui, si l'islam, vous voulez qu'il soit utile pour vous, il faut que vous arriviez à profiter de cet islam, et le profit et l'avantage de cet islam, il est lié au wilaya des imams alayhimus salam, au imam des imams alayhimus salam, l'autorité des imams alayhimus salam, la tutelle des imams alayhimus salam. Pourquoi je donne ces plusieurs mots et plusieurs traductions? Parce que chaque mot, il donne un sens et une partie de ce sens de cette succession du prophète alayhi salatu wassalam. Nous savons très bien que le prophète, il est le successeur, il est le représentant légal d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui succède le prophète, il faut qu'il ait la qualité et la capacité et les mêmes caractéristiques qu'un prophète, sauf que le prophète alayhi salatu wassalam, il a déjà annoncé qu'à partir de maintenant, c'est-à-dire moi je suis le dernier prophète, à partir de moi, il n'y aura plus de prophétie, il n'y aura plus de révélation, mais vous allez continuer à pratiquer la religion, et vous aurez des questions, et la religion, selon vos besoins et selon vos pratiques, il va se évoluer. Donc, cette question de Velaya, qui est la garantie de l'accomplissement de mission du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, sans Velaya, l'islam n'est pas complet. Bunya l'islam ala khams, le riwayah que tout le monde connaît, que après, on a mis la question de Velaya et l'imam après le prophète alayhi salatu wassalam au même niveau que la salat, saum, zakat, hajj. Donc cette question, il est répondu très fortement dans les riwayat que sans velaya, nos pratiques, nos salats, nos actes, ils ne seront pas acceptés. Ils n'auront pas la même valeur que quelqu'un qui a le velaya, quelqu'un qui a prêté l'allégeance et qui a vécu dans sa vie avec l'allégeance des imams alayhimus salam. Ça, c'est la position de chiites. Mon temps, il est arrivé à la fin. J'espère que cette position a été clarifiée pour certains qui nous ont rejoints récemment et qui posent des questions. Quelle est la position des chiites sur la question des imams? Et s'il y a d'autres questions, Inch'Allah, petit à petit, question par question, que nous pourrons développer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.